On est en forme, c'est lundi, on est de très très bonne humeur voilà, pour cette nouvelle semaine comme vous pouvez le voir et on espère qu'on arrive voilà, à vous diffuser un petit peu notre bonne humeur et notre folie. Mais qui est Naomi Pecci? Eh bien écoutez, c'est une comédienne et metteuse en scène guyanaise au parcours riche et engagé. Formée aux arts dramatiques en métropole, elle développe un travail scénique entre la Guyane et l'Europe. Artiste sensible et habitée, elle collabore avec de nombreuses compagnies sur des créations fortes. Très investie dans la transmission, elle œuvre aussi activement pour le développement du théâtre en Guyane. Merci d'ailleurs pour tout ce que tu fais et merci d'être avec nous sur le plateau de Makandi. D'ailleurs ce soir, on va revenir un petit peu sur ta carrière, ton parcours dans le monde du théâtre. Tu as su très tôt que c'était une activité qui prendrait beaucoup de place dans ta vie ou Bah oui, j'ai commencé à 6 ans. Ouais. J'ai commencé très tôt et j'ai toujours dit que je voulais devenir comédienne. Donc je m'y suis tenue jusqu'au bout. Et du coup, les familles, les parents, la famille derrière, est-ce que c'était tout de suite OK? Bah, j'ai eu cette chance effectivement d'avoir des parents formidables qui sont des êtres déjà formidables de base, mais qui en plus m'ont vraiment soutenue depuis le début en fait, et qui ont toujours cru en moi et toujours cru en ce choix-là de carrière. Et jusqu'à aujourd'hui, qui suivent de très près tout ce que je fais. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir leur soutien indéfectible et même d'avoir après rencontré des gens qui m'ont permis de continuer et d'avancer dans cette voie-là. Alors quand on voit ton parcours, on voit que tu es passé effectivement par la case métropole pour pouvoir avancer dans ton art. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à tous ceux et toutes celles qui ont envie de se lancer vraiment dans le théâtre? Je ne sais pas si c'est absolument essentiel, mais c'est clair que c'est plus facile par là. Ouais. Puisque en France, il y a les écoles de préparation au concours, il y a les écoles nationales. Qu'on les réussisse ou pas, au moins on a quand même une préparation technique au métier de comédien qui ne se fait pas au talent. C'est pas juste monter sur une scène et sortir un texte. Être comédien ou comédienne, c'est vraiment un ensemble de techniques, un ensemble de choses à connaître. Après, est-ce qu'on a forcément besoin de faire une école ou de passer par la case métropole par ça? Je sais pas. Ouais. Je pense que des fois, c'est aussi des parcours d'individus qui rencontrent d'autres personnes, qui testent des choses. Et en vrai, pour faire des pièces, en tout cas pour la mise en scène, c'est encore différent. Mais je pense que des fois, ça demande surtout beaucoup de volonté. Et après, quand même, de se former un petit peu, au moins au minimum technique que ça demande, parce que c'est quand même un métier. Mais est-ce que c'est une passion? Ah bah ouais. Il faut être passionné. Je pense que quand on veut en faire son métier, il faut être passionné. Vocation. Oui, je pense que c'est tout ça à la fois. Après, c'est une question d'exigence, de travail, comme à peu près tous les métiers du monde. Mais c'est pas un métier c'est tout l'enjeu des métiers passion, c'est que c'est extrêmement exigeant. Si on veut commencer à faire son propre emploi, par exemple, en ayant sa propre compagnie, c'est extrêmement exigeant. Il faut tenir sa production, il faut tenir sa propre communication, etc., avant d'avoir une équipe en tout cas. Et si c'est juste acteur ou actrice au plateau en théâtre, ça demande quand même une certaine forme d'exigence, puisqu'il faut pouvoir changer tout le temps de rôle, se soumettre aussi à des directions de metteurs en scène qui sont des gens, donc qui sont différents. Bien sûr. Voilà, après, je pense que ça dépend de ça dépend du parcours, en vrai. Ouais. Ça dépend, c'est très variable. Alors toi, c'est vrai que tu as un parcours qui est extrêmement riche, puisque voilà, tu es actrice, mais aussi metteur en scène. C'est pas la même énergie ni le même travail, c'est exactement ce que tu étais en train de nous expliquer. Justement, c'est quoi pour toi? Est-ce qu'il y a une préférence entre les deux? Est-ce que tu préfères proposer quelque chose qui vient de toi à 200%, donc metteur en scène, ou alors de pouvoir te détacher de ce qui tu es pour rentrer dans un personnage? C'est hyper dur comme question parce que les deux sont hyper jouissifs quand on aime vraiment ça. C'est juste que moi, je pense que quitte à avoir une préférence, ce serait quand même la mise en scène parce que j'ai quand même beaucoup joué. Et je dis pas que je pense que je jouerai à peu près toute ma vie, en tout cas c'est l'objectif, mais toujours en parallèle de la mise en scène parce que, comme j'aime dire, la mise en scène c'est l'œil de Dieu en fait. Donc on a une idée à la base de qu'est-ce qu'on voudrait voir comme spectacle et en fait on a l'expertise de plein de gens pour nous aider à construire ça. Donc un régisseur lumière, un créateur lumière qui va donner vie à ces tableaux qu'on veut créer au plateau. Évidemment les comédiens qui sont quand même, c'est à eux le plus grand cadeau et c'est en même temps eux qui nous renvoient plein de choses. Je pense que je préfère quand même la mise en scène pour l'instant parce que ça permet de voir ce qu'on imagine dans notre tête tout seul là. Quand ça devient vraiment concret, on voit de A à Z. Et moi j'aime beaucoup la direction de jeu aussi, la direction d'acteur, où en fait on a des humanités différentes, mais on doit les amener quand même à un résultat qu'on attend. Que toi tu attends, voilà, en tant que metteur en scène. Mais fait d'eux aussi, puisque jouer un rôle, c'est aussi ça qui est extraordinaire quand on est comédien ou comédienne. Est-ce que tu peux, dans la même pièce, être metteur en scène et actrice et comédienne? Alors moi, je suis pas chaud pour ça, parce que je trouve ça hyper compliqué. Il y a plein d'artistes qui arrivent très bien à le faire. J'ai vu de très bonnes pièces, même des fois des solos en scène, où ils sont accompagnés en général. Quand on joue, en général, on a un assistant de mise en scène pour quand même
même parce que tout faire en même temps, c'est dur d'être à l'extérieur, à l'intérieur. Moi, c'est quelque chose. Je pense pas être prête à faire ça, ce qui en plus m'empêche d'avoir certaines aides d'ailleurs. Mais je pense quand même que le plus important, c'est de choisir quel est le rôle qu'on veut dans ça, pour ne pas s'auto-saboter à être à trop de choses en même temps. Vaut mieux faire une chose, je la tiens à 100% pour moi, que plusieurs. Voilà. Et pour moi, c'est mieux comme ça. Alors du coup, c'est vrai que la comédie, justement, elle est arrivée en premier dans ta vie. Ensuite, tu as fait pas mal de voyages, de rencontres. D'ailleurs, il y en a une qui a eu un impact sur toi et ta carrière, c'est la rencontre de Berekia. Tu nous en as parlé tout à l'heure, Berekia Yargo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, Berekia, j'ai été d'abord castée, distribuée sur le rôle de l'oiseau dans Comme l'oiseau. On s'est connus dans ce cadre-là. Et en fait, ce qui est fou, c'est que on s'entendait extrêmement bien. Les esthétiques étaient quand même très connexes. Et donc, du coup, on a commencé à travailler davantage ensemble en co-direction artistique donc de sa compagnie, la compagnie OTEP, et qui a donné effectivement, je vois les Sentinelles, ça c'est le flyer qui est intéressant, quand on a joué à Mantina-sur-Seine, on a créé le spectacle en carte blanche du festival Mantina-sur-Seine, qui nous accueillait sur cette idée de monter ce texte qui est écrit par un auteur québécois. Ouais. Et du coup, c'est ça, on a travaillé en co-direction artistique pendant 3 ans. Et c'est elle qui m'a permis quand même de commencer la mise en scène. Donc je lui dois quand même une partie quand même de tout ce que j'ai appris aussi, même à la co-direction d'une compagnie. Donc ça veut dire tous les coulisses de la production quand on est en compagnie. Je pense que c'est aussi grâce à elle que j'ai quand même pas mal de... Je suis arrivée plus solide pour faire la mienne, quoi, très clairement. Et là, je vois sur cette affiche Les Sentinelles. Est-ce que c'est important pour Noémie Petchy de s'exporter? Canada, Congo. Oui, je pense. Ça que... bientôt. Ouais. Je pense que quand même c'est essentiel, en tout cas pour moi, après ça dépend encore une fois de chacun, mais je pense que c'est essentiel de se confronter à un ailleurs. Ouais. On peut pas défendre de l'art qui est quand même, c'est quand même une discipline extraordinaire que le théâtre ou même toutes les formes d'art. Il y a quelque chose qui est hyper vivant. On parle de spectacle vivant, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'on peut pas défendre le vivant et rester enfermé dans quelque chose. Non. Ça veut pas dire que parce qu'on quitte pas la Guyane, on est fermé. Non. Mais je pense que j'ai appris énormément de choses en rencontrant, quand on travaille avec quasiment 7 comédiens et comédiennes canadiens, c'est pas le même rapport au théâtre, c'est pas le même rapport au plateau, c'est hyper enrichissant déjà en mise en scène et encore plus en direction d'acteur. Pour ce qui est du Congo, ça a été une expérience extraordinaire parce que c'est pas les mêmes moyens, mais j'ai jamais vu un feu pareil dans les comédiens. En fait, on a moins le côté institutionnel qu'on connaît bien en France, par exemple, qui ne se présente peut-être pas de la même façon, mais par contre, les gens sont là. C'est-à-dire, quand on donne, ils sont vraiment là pour apprendre et ils sont vraiment à disposition pleine, en fait, du spectacle. Donc, c'est hyper enrichissant sur toutes ces casquettes-là. Et d'ailleurs, on souhaite bien sûr à toi et à ta compagnie de pouvoir continuer à voyager, continuer à donner des spectacles et des prestations partout pour pouvoir valoriser et mettre en lumière la Guyane. Et d'ailleurs, les choses, tu les fais plutôt bien parce que tu as obtenu plusieurs récompenses, lauréate concours du tremplin Jeune Création de Macouria, dont en 2025 avec justement ta propre pièce Fromager. Là aussi, encore, ça fait quoi là, je sens le... Oui. Il y a de quoi être fier, tu peux être fier de toi. Ouais, parce qu'en fait, c'est un sacré pari. Moi, je ne m'estimais pas être autrice. J'avais écrit beaucoup de choses sur mon ordi, c'est très bien, mais là, c'est la première fois que ce que j'écris sort de mon ordi pour être quasiment carrément présenté à un concours. En plus, le théâtre de Macouria, c'est très drôle parce que quand j'ai commencé le théâtre, le semi-professionnel, la classe semi-professionnelle, c'était le PCC et c'était avec Grégory Alexander. Oui. Donc lui, il m'a vu grandir et aujourd'hui, il m'a vu faire de la mise en scène, jouer, etc. Et là, il découvre la casquette d'autrice. Donc du coup, il a soumis le texte devant un jury qui était fait de Théo Dunoyer, de Texte en Parole, qui est un appel à texte de Guadeloupe. Il y avait plusieurs partenaires et plusieurs personnes d'autorité dans tout ce qui est dramaturgie, etc. Et donc du coup, de remporter ce prix-là, c'était aussi de me dire, en fait, c'est pas une casquette que tu voles, quoi. Il y a un peu le syndrome de l'imposteur au début parce que écrire un texte c'est bien, mais quand on a des retours positifs et ils disent, par contre, il y a des choses à travailler, mais ça fonctionne, c'est quand même, ça fait quelque chose quand même. Parce qu'on se dit, on s'inscrit dans autre chose encore et absolument encore toujours dans de l'art, quoi. En tout cas, tu peux être fier. En tout cas, nous, on est très fiers de toi, très fiers de savoir que tu nous représentes, avec tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Noémie. Bravo pour ton travail. On salue d'ailleurs les membres des compagnies OTEP et également Ipsidiam. C'est pour ça que j'y arrivais pas, c'était un O. Obsidiam. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour tout suivre des actus sur les réseaux de Noémie également. On va changer d'ambiance. Je passe le relais à mon poteau Grégo. Et oui, aujourd'hui, je vais vous manger avec un petit jeu qui est très simple. C'est la reconnaissance d'image, mais comme nous sommes dans la période de révision bac brevet, ça y est déjà que des personnes très passées. Donc,
Très rapidement, Noémie, je te conseille de mettre ta main encore une fois. Je donne les recommandations face à Sango, qui adore les jeux. Première image, très rapide. On doit deviner qui c'est. Devinez qui c'est très rapide. D'accord. C'est du noir et blanc. Ah, bien, Albert Einstein. voilà. Bien joué, pas Epstein, hein, Ouais. pas pour Non, 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 il n'est pas de la même île. Noémie, je la sens chaude là. Ah ouais, Attends, je suis chaude, là, je j'aime sens pas que tu as perdre, hein. déstabilisé quelqu'un. J'aime pas C'est perdre. très, très bien. Elle aime pas perdre. elle a dit. Ah ouais, d'accord. C'est très bien. Deuxième image. Martin Luther King. Ah non, mais attendez, s'il y a des tricheurs. Ah non, mais parce que S'il y a j'avais des Luther tricheurs King. dans la mais salle, ok. Je Bon. voulais tout donner. Allez, 2 points. 2 points, 2 à 0 points. quand même, tu lui as donné. Enlève la pile, enlève la pile. Allez, troisième image. Un peu plus compliqué. C'est Eh pas, oui. c'est pas Pasteur? Non, pas du tout. Marie Curie. Ah, Marie Curie. Bien joué, C'est Marie c'est Curie, vraiment oui, elle. prix Nobel de chimie. Je pensais à elle en fait. Quand j'ai dit Pasteur, je pensais. Je te jure, je podium. pensais à elle. Très bien. Allez, je sens qu'elle prend une raclée, ça fait 3-0. Ah oui, ça fait 3-0. Beethoven. Non. Mozart. Mozart. Oh là là, non, mon Dieu, 4-0. Mais. Non, je suis très fier. Non, je suis très fier de Noémie. Noémie, franchement, continue sur cette lancée. Enfin, tu fais taire notre Sango sur ce plateau. Et oui, c'est Mozart avec son Requiem que vous pouvez reconnaître, tout simplement. Wolfgang Amadeus de son prénom. Tout à fait, effectivement. Ahmad, le malin, le malin. Et c'est parti. Allez, un peu plus compliqué, mais vous allez voir les détails. Regardez. Jeanne d'Arc. Ah, bien, 4. Facile. Allez, c'est le dernier. Allez. Et très facile, là, celui-là. Punaise, si, c'est Gandhi. Bien joué, c'est beau. Je suis fier de vous. Donc, vous avez remarqué, ce sont des... Regardez, J'ai pas perdu, frère. attends, je peux donner quand même le score. 4-2, c'est voilà, c'est chaud. Tu as pris ta raclée. ce C'est vrai, soir, c'est ok vrai. Écoute, en Ligue des Champions, t'es dehors. Allez. D'ailleurs, on sait qu'il y aura un match demain. Ils seront tous devant le match. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup, Grégo. On va prendre ta revanche tout à l'heure. D'accord, très bien. Ah, bon, on va faire une petite pause. Le temps écoute que tu répondes à ce coup de fil qui t'est destiné. Hello mon petit bout. Tout a commencé avec Alexandro, où tu faisais déjà l'unanimité dans le public qui découvrait à ton jeune âge l'éclosion d'un réel talent. Tu as persévéré dans le chemin que tu as choisi avec la bénédiction, bien évidemment, de tes parents. Et te voilà aujourd'hui, après un travail acharné et beaucoup de sacrifices, comédienne, metteuse en scène, coach et directrice de ta propre compagnie. Ton premier public, tes parents, Nathalie et toute la team de Toulouse, ainsi que tous ceux qui reconnaissent en toi une femme accomplie dans ton métier, te souhaitent de continuer à croire en toi et à provoquer toujours autant d'émotions autour de toi. La réussite par le travail, ma chérie, ne laisse personne douter de tes capacités et te mettre des freins. Allez, gros bisous. Gros bisous de tes parents. Nous t'aimons. Bisous. Non, très fort. Bisous. Alors du coup, bon, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais c'était qui au téléphone? Ah ouais, c'est mes parents. Voilà. Vous êtes formidables que je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont extraordinaires. C'est vraiment. J'aurais pas pu rêver mieux. Vraiment, ils m'ont. Voilà, ils sont extraordinaires. Ils sont aimants, ils sont bienveillants. Ils sont même dans leurs failles, il y a de la beauté en fait. Ce sont des gens vraiment extraordinaires et ce sont des soutiens extraordinaires aussi. Ouais, ça me fait plaisir de les entendre, mais je savais que ça allait être eux. Ah ouais, C'est sûr. pas de C'est surprise. sûr, c'est mes piliers, c'est sûr. T'as envie de leur répondre un petit quelque chose justement? Oui, j'ai envie de leur dire que je les aime absolument, que c'est grâce à eux que je suis la femme que je suis, c'est grâce à eux que je suis l'artiste que je suis aussi et que je sais que je peux compter sur leur amour et leur soutien indéfectible pour toutes les étapes de cette nouvelle aventure qui est ma propre compagnie et même pour mon existence tout entière. Que du love dans Du ma love, candy. magnifique. Pouf, 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 ça fait super plaisir. Voilà. On vous embrasse également très fort. Voilà, des gros bisous à vous deux et merci pour ce beau message. Bon, bien écoute, on va continuer à s'amuser un petit peu. Ce soir, tu es tombé sur les ITV décalés, tu es tombé sur les 7 vertus version malsaine. On verra si jamais il y en a une qui ressort un peu plus que les autres. Du coup, c'est Grégory qui va prendre des notes pour voir là où il faut que tu travailles un petit peu. On va commencer, Noémie, par la générosité. Est-ce que tu donnes par plaisir ou pour qu'on se souvienne de toi? Ah non, par plaisir. Ouais, tu donnes beaucoup, tu es quelqu'un de généreux en général? Je m'estime être généreuse. Ouais. Je sais pas si c'est réciproque, mais oui, si, je pense être une personne généreuse. En tout cas, j'ai pas peur de donner. Quand je donne. Tu donnes aussi bien de ton temps, de ton argent, de ta bonne Ouais, humeur? vraiment.
Vraiment, même quand j'ai pas le temps, je le donne quand même. Très bien, je te donnerai du coup mon rib. On va passer à la patience. Avec qui tu fais semblant d'être patiente, alors qu'en fait, en réalité, tu bouillonnes. Alors, on va peut-être pas nommer la personne, mais peut-être une situation. Ouais. Bah, mon fils, quand même. Je vais peut-être commencer par là. Parce On le que, nomme. éducation obligatoire, il faut avoir beaucoup de patience. Hein. Mais bouillonner dans le sens manquer de patience, pas dans le sens de la colère. Quoi. Ouais. Bah alors tiens, justement, t'es quel genre de maman? T'es le genre à tempête émotionnelle et c'est ok, ou alors on dégrafe la ceinture? Je sais pas. Bah, moi, le souci, c'est que je suis quand même créole et qu'en même temps... dégrafe la Voilà, on a dit. non. Je suis quand même créole. Mais je suis la génération Montessori quand même. Ah. Donc, il faut trouver un équilibre entre ça. C'est compliqué, mais en tout cas, on n'a pas sorti la ceinture pendant. D'accord, très bien. Il n'y a pas de dessin sur les murs? Si. Ah, voilà. Et c'est ok. On est des artistes, hein, de génération en génération. On va passer à l'humilité. Sur quel sujet tu es hyper humble, mais en fait, à l'intérieur, en fait, tu te trouves incroyable. Donc tu fais genre, ouais, mais en fait, au fond de toi, tu fais, mais normal. Bah, mon art, quoi. Ouais, bah, attends. J'ai quand même On va me la l'impression péter. Bah, attends. J'ai quand même l'impression en tout cas, d'aller au bout de ce que je veux faire. Oui, et on peut te dire avec, du coup, avec distance, que effectivement, tu peux être fier de ton art, de ce que tu fais et Merci de comment beaucoup. tu représentes la Guyane grâce à ton art, Merci ce que tu fais pour nous aussi. On passe à la chasteté. Tu es plutôt tentation mentale ou tentation physique? Alors, parce que mes parents regardent l'émission. Aïe. Du coup, est-ce que tu préfères non, qu'on te non. touche avec les Bon, vu mots que ou maman avec ne les remarque pas, c'est physique. Non, tentation mentale. Tentation mentale, je pense que c'est beaucoup plus stimulant et c'est beaucoup plus intéressant que juste de la tentation physique. D'accord, donc ça veut dire qu'on a plus de chances de te plaire si jamais on arrive à bien jouer avec les mots plutôt qu'avec les abdos. Ah, c'est clair. C'est clair. noté. On passe à la bienveillance. Qui mériterait toute ta bienveillance, mais bon, t'agaces quand même un petit peu, donc on enlève les enfants cette fois-ci. Je pense que c'est une question difficile, ça. On n'est pas obligé de nommer, on veut pas que tu aies des problèmes avec ton entourage. On peut pas nommer. Mais je sais pas, je pense que dans le travail, des fois... Ouais, dans le travail, des fois. Ouais. Ça dépend avec qui je travaille, mais voilà. Plus dans le travail, je pense. Oui, puisqu'effectivement, toi qui es très passionné, des fois tu tombes pas sur des gens qui ont la même énergie au Ouais. même moment. Des fois, c'est des C'est questions ça. de jours. Le courage, le truc que tu n'as jamais osé faire, mais que tu fais croire que si quand même. Un truc que j'ai jamais osé faire. Que je fais croire que si, quand même. Qu'est-ce que j'ai pas osé faire? Ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un voyage, un endroit, une destination, un truc que tu aurais mangé peut-être, un truc ou que tu n'aurais, je sais pas, plus peur? Tu fais croire que t'as pas peur alors qu'en fait t'en as vraiment peur. Ah. J'allais dire l'échec, mais c'est peut-être un peu philosophique comme réponse. Soit en parachute, je pense. Ouais. Soit en parachute, où je suis comme, mais non, ça va être tellement facile et tout, nanana. Et en fait, plus je grandis, plus je mûris, et plus j'ai peur de la hauteur. Donc, je pense pas que ça va arriver un jour. Donc Je non, suis pas ni sûre. saut à l'élastique, ni saut en parachute. Ouais, le saut à l'élastique, c'est pire parce que tu as 2 sauts. Donc, Ouais, non. voilà. Enfin, pour Pas ceux envie. qui veulent faire des économies, faites le saut à l'élastique, c'est plutôt pas mal. On passe à la fidélité. Est-ce que tu es fidèle par choix ou par manque d'occasion? Oh, wow. Oh waouh, ouais, elle était un petit peu directe celle-ci, c'est vrai, j'aurais pu aller un peu plus Ah en ouais, douceur. c'est... Oh, waouh. Waouh. Non, par choix, évidemment, par choix. Par amour et par Tout est choisi. passion, et par respect et par contrat. La base, quoi. Merci beaucoup. On n'insiste pas, on va passer aux premières et dernières fois, du coup, Noémie. La dernière Allez. fois que tu as mangé quelque chose tombé par terre, mais ramassé dans les 5 secondes, ça compte pas. Chocolat. C'est vrai? Ouais. Pour le chocolat, ça pourrait même rester Non. plus longtemps par terre. Ah, tu peux... ça peut faire la journée par terre. Je suis quelqu'un de propre et de civilisé, mais Oui, bien sûr. le chocolat, le chocolat. Donc on veut te faire plaisir, on vient avec du chocolat. Ouais, ça tombe par terre, c'est pas grave. Très bien, c'est noté. La première fois qu'un crush t'a complètement fait bugger? Waouh, la première fois qu'un crush, ah oui, si, joli Martiniquais, Collège, lycée, adulte, études, études. Ouais. très très beau, toujours très beau d'ailleurs. Ouais, là, j'avouerais, là, c'était le physique complètement qui m'a bousculé, mais bon, voilà. En général, même quand on est comme toi et qu'on sait bien maîtriser les mots, on perd ses mots quand on arrive devant un crush un peu trop. Voilà. La dernière fois que tu as dit, je fais juste une sieste de 20 minutes et puis finalement tu t'es réveillé 3 heures plus tard. Avant hier. Ouais. Et tu avais des choses à faire, tu as été en retard à un rendez-vous. J'avais des trucs à faire, mais pour moi, donc ça va. Ouais. Ça va, j'ai rattrapé après, mais oui. C'est ce qu'on dit, hein, si jamais tu dors, c'est que tu en as besoin, donc Oui. repose-toi. La première fois que tu as menti pour couvrir une copine et puis que bon, tu as presque été meilleure actrice que ce que tu avais prévu,
Ça t'arrive de couvrir les copains, les copines? Ça m'arrivait. Ça t'arrivait? Maintenant, je m'évite ce genre de situation, mais ouais, ça m'arrivait à un temps, ouais. Et comme je suis comédienne, c'est relativement, ça fonctionne bien en général. Mais souvent, quand on s'implique comme ça, les problèmes arrivent à nous. Et donc, il vaut mieux Voilà, c'est pour ça prendre un que peu de... Ça arrive plus. La première fois que tu as enfilé une robe de gala et tu t'es sentie waouh, c'était en quelle occasion? C'est des vraies questions, hein. Est-ce qu'il y a eu une période, un moment voilà, où tu t'es Là, j'essaie sentie... de me rappeler la dernière fois que j'ai mis une robe de gala, parce que je suis pas très robe déjà. C'est vrai. Je pense quand même, parce que je suis dans une association qui s'appelle Femmes d'Outre-mer de Guyane. Et en fait, il a une manifestation qui s'appelle l'ombre à la lumière. Et en fait, on essaie quand même de s'apprêter. Qui est une super manifestation. Et je pense que c'était la dernière fois, je me suis dit, ah ouais, là, on est vraiment toutes belles. C'est même pas que moi, c'était quand on était vraiment toutes belles. En plus, pour une belle action, parce que c'est pour valoriser des femmes qui sont invisibilisées. Et c'est comme si on avait toutes joué le jeu de se faire belle pour cette occasion-là. Donc, je pense que c'est une des premières fois où vraiment j'ai trouvé ça cool. Et que ça t'a marqué. Du coup, j'imagine qu'il y avait des talons avec les robes de gala. Ouais. Ça tombe bien. La dernière fois que tu as failli tomber avec tes talons, c'était quand? Je tombe jamais en talons. C'était vrai, voilà. Tu chutes. Je m'écrase au sol, mais je ne tombe pas en talons. Un message à toutes celles effectivement qui ne chutent pas en talons, qui dégringolent, voilà, ou qu'on appelle Niagara, puisque la chute du Niagara. Allez, on va passer à la première fois que tu as été prise de haut parce que tu étais une femme. Et la réaction que tu as pu avoir. Bah, j'ai très mal vécu la première fois. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé ce rapport-là. Ouais. Mais j'ai très mal vécu parce que c'était, pour faire vraiment très évasif, plutôt des questions de financement. Et j'ai senti que c'était par rapport à ça Ah ouais? que c'était pas ça a été possible, mais genre il y avait un truc de comme de toute façon c'est moi qui décide, mais parce que t'es une femme. Ça aurait été un autre homme, je pense pas que ça se serait passé comme ça. Ça existe toujours dans ce milieu? Juste. Je pense que ça existe moins, mais qu'il faut qu'on se méfie quand même. Que même sous des airs de oui, on accompagne tout le monde, on est inclusif, nanani, nanana, il faut faire très attention à ça parce que c'est pas forcément vrai, donc il faut le vérifier. C'est un contexte que je peux donner. Mais ça fait très longtemps, hein, ça. C'était pas en Guyane, donc peut-être que voilà, il y a d'autres choses qui se posent dessus, mais oui. J'ai très mal vécu. Pour moi, c'était on me niait dans ce que j'étais. Aujourd'hui, je mords. Voilà, aujourd'hui, je me laisse plus faire. Pas vindicativement, mais en fait, on a des choses à défendre, donc on va pas se laisser abattre. C'est tout. De toute façon, le monde appartient de plus en plus aux femmes et tu as bien raison. Allez, on s'en fait un petit dernier. La dernière fois que tu as googlé ou googlisé, tu diras comme tu veux, un truc totalement inutile mais hyper important pour le moment. Ça t'arrive de faire des recherches? Ouais, mais je me rappelle pas. Ouais, ça m'arrive. Mais en plus, à l'heure des IA, là, je leur demande des trucs n'importe quoi. Est-ce que tu te sers de ton IA comme un psy, comme beaucoup font? Absolument pas. D'accord. Moi, ça m'aide à la recherche et à la documentation principalement. C'est vraiment hyper sérieux mon traitement de Okay, voilà. Merci en tout cas d'avoir partagé toute cette intimité avec nous. Je vais repasser le relais juste à côté de toi, Grégo. Qu'est-ce que tu nous as prévu de sympa? Ben écoute, tu viens de prendre ta raclée. Donc je vais te donner l'occasion de te rattraper. Oh là là. D'accord? C'est simple, on va jouer le jeu de la comédie. Ok. Tu as des mots sur la feuille qui est juste à ta droite. Je peux regarder? Oui, tu peux déjà les regarder. Prépare-toi. Il faudra les faire. Eh oui, ce sont des mots qui ne sont pas faciles. Je te préviens déjà, Noémie. J'ai peur. Donc tu as un casque. Je vais te passer du son. Tu peux faire ce que tu veux. Il faut découvrir les mots que Sango devra te faire découvrir. Ok? Ok. Tu peux mettre le casque. Je te mets une bonne playlist, t'inquiète. Ok? Ok, très bien. Du coup, là, tu ne m'entends plus? Là, tu m'entends plus? Là, tu ne m'entends plus. Très bien. Donc, les gens m'entendent, je peux dire le mot du coup à haute voix, puisque c'est toi qui dois le découvrir. Est-ce que tu es prête? Attention. Incompréhensible. Impossible. Incompréhensible. Incompréhensible. Tout à Bien fait. joué, un point. Philanthropique. Philanthropique. Entreprise. Fil. Vie. Fil. Mais dans le chat du truc. Bon. Philanthropique. Bah, comment vous faites pour dire fil, frère? Philanthropique. On en fait un autre. Allez. Inéluctable. Dîner. Kinésithérapeute. Non, pas du tout. Juste I. Ah, c'est chaud. Inéluctable. Allez, un suivant, on passe. Mélancolique. Elle pleure, mélancolique. Malorissa.
Biais. Mélancolique. Suivant, vous êtes trop nuls. J'ai encore le temps d'en faire un, Paco. horrible, ce jeu. Un dernier, allez, un dernier, celui-ci. Ok. Imperturbable. Admirable. Imperturbable. Imperturbable. Là, vous m'avez tué. Imperturbable. Attends. Après. Imperturbable. Applicable. Et on va s'arrêter là. C'est bon, tu peux enlever le casque. Ah mais c'est horrible. Tu peux enlever le casque. Eh bien, écoute, c'était imperturbable. Oh, wow. Et avant. C'était quoi Ah, ça? c'est fini. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est fini. Bon, sur ce, bonne soirée à vous tous. On se revoit lundi prochain. C'était génial. On était imperturbables sur le truc. Des bisous, Noémie. Et puis, voilà. Donc, c'était imperturbable. Mélancolique. C'est quoi ça? Inéluctable. Oui, en fait, c'était philanthropique. Le fil qui passe dans le chat, tu vois, le fil de. Allez. Ah oui. Je m'étais pas rendu compte que ça faisait ça à l'antenne. Merci Grégo, j'ai beaucoup aimé ton jeu. Vous m'avez fait. Merci. Philanthropique. Voilà,